Chers élèves, bonsoir. Aujourd'hui, on va travailler le 5e modèle d'examen pour la promotion 2025. On a ici deux compréhensions très attirantes pour les élèves. Leur sujet est très attirant pour vous. Premier texte, lisez le texte suivant, puis choisissez la bonne réponse. La mode et les jeunes. La mode et les jeunes. Entre expression et conformité. Dans le monde contemporain, la mode représente bien plus qu'un simple choix vestimentaire pour les jeunes. C'est un langage, une forme d'expression personnelle qui transforme les simples vêtements en un véritable marqueur social et identitaire. La génération actuelle utilise la mode comme un outil de communication. Comme un outil de communication, pour communiquer. Démontrant ses valeurs, ses appartenances culturelles et ses aspirations profondes. Les réseaux sociaux ont considérablement transformé la relation entre les jeunes et la mode. Avec des plateformes comme Instagram et TikTok, les tendances se créent, se propagent et évoluent très vite. Les influenceurs deviennent des prescripteurs de style, capables de lancer une tendance mondiale en quelques heures. Cette dynamique pousse les marques à se réinventer constamment pour séduire ce public jeune et connecté. Cependant, la mode représente également un enjeu économique et environnemental capital. La fast fashion, ces collections à bas prix renouvelées très fréquemment, posent des problèmes écologiques majeurs. Les jeunes générations, comme vous, sont de plus en plus conscientes de ces enjeux et développent une sensibilité croissante pour des modes de consommation plus durables. Privilégiant le vintage, les friperies et les marques engagées dans des démarches éco-responsables. L'industrie de la mode devient ainsi un terrain de négociation entre expression individuelle, appartenance collective et responsabilité environnementale. Les jeunes naviguent entre le désir de se démarquer et celui d'appartenir à un groupe, entre créativité personnelle et influence externe. Choisissez la bonne réponse. Avant de commencer les questions, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Vous devez lire à l'examen le texte plus de 2 fois, 2-3 fois, avant de répondre aux questions. Et comme d'habitude, première question, il s'agit du sujet principal ou le thème du texte. Et j'ai déjà dit dans les autres émissions qu'il y aura 4 choix. Tu vas choisir le choix qui concerne le thème général, parce que peut-être qu'il y aura 3 autres choix qui expriment des idées secondaires, mais pas des idées principales ou l'idée générale ou le thème général du texte. Le sujet principal de ce texte est, comme d'habitude, la consommation, la mode et les jeunes, les réseaux sociaux, l'environnement. Si vous jetez un coup d'œil sur le choix numéro A et C et D, la consommation, c'est une idée qui se trouve dans le texte, mais c'est une idée secondaire.
Même chose pour les réseaux sociaux, même chose pour l'environnement. Mais la mode et les jeunes, ça, c'est l'idée principale ou le thème principal du texte. Les réseaux sociaux influencent la mode à travers les réseaux sociaux. Comme on a déjà dit, le TikTok, le Facebook, tout ça influence la mode à travers la lenteur des tendances, la rapidité de propagation des styles, la réduction des interactions, l'isolement des jeunes. Donc, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils influent exactement sur la mode? Ils influent la rapidité de propagation des styles. Si vous lisez une autre fois le document, vous allez trouver cette réponse exactement qui se trouve dans la deuxième partie du document. La cause principale de l'évolution de la mode, selon le texte, est quelle est la cause principale de cette évolution? C'est les magazines de mode, c'est les défilés internationaux, c'est les réseaux sociaux et les influenceurs, c'est les marques traditionnelles. Bien sûr, c'est les réseaux sociaux et les influenceurs. La conséquence principale de la fast fashion est l'augmentation des prix, les problèmes environnementaux, la diversité des styles, la création d'emplois. Les conséquences principales. Quelles sont les conséquences principales de la fast fashion? Fast, plus rapide. C'est un mot anglais, fast. Hein? La fast fashion, ce sont les problèmes environnementaux. 5. Annuellement, les jeunes développent, annuellement, c'est-à-dire chaque année, les jeunes développent de nouvelles marques, une conscience écologique, des collections, des défilés. Bien sûr, c'est une conscience écologique. Chaque année, les jeunes développent des consciences écologiques ou une conscience écologique. Une solution pour une mode plus responsable est acheter toujours du neuf. Est-ce que acheter toujours du neuf, c'est une solution pour une mode plus responsable, multiplier les collections, plusieurs collections, privilégier le vintage et les friperies, ou bien ignorer les enjeux environnementaux. Bien sûr, c'est privilégier le vintage et les friperies. Démodé, ça veut dire quelque chose d'ancien, vieux habit. Alors, maintenant, c'est les questions de synonymes et antonymes. Comme d'habitude, vous avez remarqué que chaque examen se compose d'un texte, 6 questions sur le texte, ensuite 4 questions sur le synonyme et l'antonyme, 2 synonymes et 2 antonymes. Les 2 questions de synonyme ici, choisissez le synonyme de ce mot, contemporain, actuel, ancien, vieux, antique. Contemporain, c'est-à-dire actuel, c'est-à-dire quelque chose qui se trouve maintenant. Contemporain, mu'asir, haga mu'asir, actuel. Choisissez le synonyme de ce mot, prescripteur. Prescripteur, c'est détracteur, consommateur, influenceur, spectateur. Prescripteur, c'est influenceur. Influenceur. Choisissez l'antonyme. Vous devez faire attention que maintenant on a commencé dans les antonymes, pas les synonymes. Antonyme, le contraire. Hein? Et tout ça, ça sera très facile à l'examen si tu as bien étudié le vocabulaire qui se trouve dans ton livre scolaire champion. Choisissez l'antonyme de ce mot durable. Durable, ça veut dire éphémère, c'est-à-dire momentané, stable,
permanent, solide. Durable, c'est éphémère, momentané. Choisissez l'antonyme. Maintenant, c'est l'antonyme, le contraire du mot responsable. Impulsif, attentif, impliqué, consciencieux. Donc, responsable, le contraire ou l'antonyme du responsable, c'est impulsif. Deuxième texte, deuxième document dans notre examen, c'est la biodiversité, un trésor menacé. Un trésor, nous avons un trésor, mais menacé. La biodiversité est un concept qui désigne l'ensemble des êtres vivants et de leur interaction sur notre planète. Ce terme englobe toute la variété du monde vivant, depuis les plus petits micro-organismes, le plus petit micro-organisme, jusqu'aux plus grands mammifères, en passant par les plantes, les écosystèmes complexes. Aujourd'hui, la biodiversité fait face à des défis majeurs. Le réchauffement climatique. Et on a déjà parlé et on a déjà travaillé sur le réchauffement climatique et la déforestation dans un autre examen. Je pense que c'était dans le deuxième ou troisième examen, deuxième ou troisième session. La pollution et la surexploitation des ressources naturelles mettent en péril de nombreuses espèces animales et végétales. Selon les scientifiques, nous sommes actuellement confrontés à une extinction massive, comparable au grand événement d'extinction de l'histoire de la Terre. Les conséquences de la perte de biodiversité sont profondes. Chaque espèce joue un rôle crucial dans son écosystème. La disparition d'une seule espèce peut entraîner une réaction en chaîne qui déséquilibre complètement un environnement. Par exemple, la diminution des populations d'abeilles menace directement la pollinisation et donc la production alimentaire mondiale. Pour préserver notre biodiversité, des actions concrètes sont nécessaires, comme la création d'aires protégées, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion de l'agriculture durable et la sensibilisation du grand public sont autant de moyens de protéger notre patrimoine naturel. Donc ça, c'est les solutions pour protéger notre patrimoine naturel. Première question sur ce sujet. Quel est le thème principal du texte? Comme d'habitude. Alors, le thème principal de ce texte, c'était l'impact de la biodiversité sur l'environnement, le réchauffement climatique, la pollution des océans et ses défis écologiques, la surexploitation des ressources naturelles. Si vous concentrez un peu, vous allez trouver que c'est numéro B, numéro C, numéro D, ce sont des idées secondaires qui se trouvent dans ce texte. Mais l'idée principale, le thème général, c'est numéro A, l'impact de la biodiversité sur l'environnement. 12. Que désigne le terme biodiversité? Uniquement les animaux sauvages, l'ensemble des êtres vivants et leur interaction, tous les êtres vivants,
les animaux, les êtres humains, les plantes, tout ça. Les arbres des forêts et les plantes des déserts, ou les océans et la faune marine. Bien sûr, c'est la réponse numéro B, l'ensemble des êtres vivants et leurs interactions. Donc ça signifie ou que désigne le terme biodiversité. C'est l'ensemble des êtres vivants et leurs interactions. 13. Quelles sont les principales menaces pour la biodiversité? Les principales menaces. Est-ce que c'est le tremblement de terre? Est-ce que c'est les éruptions volcaniques? Est-ce que c'est la déforestation et la pollution? Ou les changements climatiques? C'est la déforestation et la pollution. Quelle est l'influence de la disparition d'une espèce? Quelle est l'influence de la disparition d'une espèce? C'est l'équilibre de l'environnement, la diminution de la pollution, les déséquilibres, c'est le contraire de l'équilibre. Faites attention, l'équilibre, c'est quelque chose équilibré. Le déséquilibre, c'est-à-dire il n'y a pas équilibre. Le déséquilibre de l'environnement, le réchauffement de la Terre, donc c'est la réponse numéro C, le déséquilibre de l'environnement. Quel impact peut avoir la disparition d'une espèce? Quel impact peut avoir la disparition d'une espèce? Aucun impact significatif. C'est faux, bien sûr. Un déséquilibre dans l'écosystème, un développement économique, une amélioration de l'environnement. Bien sûr, c'est un déséquilibre dans l'écosystème. Que suggère le texte pour préserver la biodiversité? Ignorer le problème et continuer à faire les comportements. Construire plus d'usines et beaucoup de zones industrielles. Créer des aires protégées. Promouvoir l'agriculture durable. Augmenter la production industrielle et la construction des usines. Une autre fois, que suggère le texte pour préserver? Qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver la biodiversité? Est-ce qu'on doit ignorer ce problème? Est-ce qu'on doit construire des usines beaucoup? Est-ce qu'on doit augmenter la production? Bien sûr, c'est non. A et B et D, non. Mais c'est la réponse logique. C'est créer des aires protégées, promouvoir l'agriculture durable. Ensuite, on va continuer avec 2 questions sur le synonyme et 2 questions sur l'antonyme. OK? Quel est le synonyme de défi, affrontement, soumission, concession ou recul? Défi, le synonyme du mot défi. Étudiez bien votre vocabulaire dans votre livre scolaire. C'est très important. Défi, c'est affrontement. Affrontement. Quel est le synonyme de extinction? Même chose, synonyme. Un autre mot que extinction. Extinction. Évolution, disparition, naissance, développement. Bien sûr, c'est disparition. Question numéro 19, on va parler de l'antonyme de massif. L'antonyme. L'antonyme, le contraire de massive. Puissant, lourd, pesante, fine. C'est fine. Quel est l'antonyme de concrète? Concrète, quelque chose concrète, c'est l'antonyme, le contraire, c'est abstraite. Abstraite.
substantielle, visible, réelle, concrète, c'est abstraître. Abstraître. Maintenant, on a terminé la première partie de l'examen, c'est la partie du texte et des questions sur le texte, le synonyme et l'antonyme. On va maintenant travailler sur les situations. Les situations. Situations, pour bien répondre à la question des situations à l'examen, vous devez bien lire la question et les 4 choix. Tu dois bien lire les 4 choix et faites attention de ne pas faire une ambiguïté entre les choix. C'est-à-dire, tu dois bien lire chaque réponse et tu dois bien étudier les vocabulaires aussi en même temps. Donc, pour la première question de la citation ici, c'est « À l'occasion de la fête, les magasins ont fait des réductions, des offres spéciales sur les produits. Alors, on dit qu'il existe une rusée sur tous les produits. Cela veut dire quoi? Attention. À l'occasion de la fête des magasins, on a fait des réductions et des offres spéciales sur les produits. Tout ça, c'est très simple, c'est facile. Alors, on dit qu'il existe, il y a une rusée sur tous les produits. Cela veut dire rusée sur tous les produits. Quand il y a une réduction dans un magasin, tous les gens vont à ce magasin pour acheter ces choses-là. Ça, on l'appelle un rusé sur tous les produits. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de qu'il y a beaucoup de produits réduits, mais personne n'en achète. Ce n'est pas logique du tout. Personne n'en achète. Il n'y a personne qui achète. Puisqu'il y a un rusé sur tous les produits, donc c'est le contraire de personne n'en achète. Il existe un mouvement d'un grand nombre de personnes vers le produit. Une autre fois, faites attention. Faites attention. Il existe un mouvement d'un grand nombre de personnes vers les produits. Troisième choix, on ne trouve plus de produits et que les magasins sont fermés. Mais comment je fais des réductions dans des magasins et les magasins sont fermés? Ce n'est pas logique. On fait des réductions, c'est-à-dire on veut diminuer les prix et il y a des produits et je veux que le client achète plus. Donc, jamais de la vie on ferme les magasins quand il y a des réductions. La réponse numéro D, il existe une recession des produits dans le marché. Il existe une recession, une autre cession des produits dans le marché. Donc, si tu vas lire les 4 choix, tu vas analyser les 4 choix, où tu as le temps à l'examen. Hein. Le temps de l'examen, ça suffit pour toi pour bien réfléchir et tu prends ton temps avant de mettre ton choix, ta choix ou ta réponse. Tu vas trouver que la réponse numéro A et B et D n'existent pas. Pardon, A et C et D n'existent pas. On n'a que la réponse numéro B. Il existe un mouvement d'un grand nombre de personnes vers les produits. Ça veut dire qu'il existe une rusée sur tous les produits. Rusée. Un grand nombre de gens, un grand nombre de clients qui ont allé au magasin pour acheter ces produits. C'est clair? Alors,